Dans l'épisode précédent, nous avons visité la partie ouest et le massif montagneux de l'île de Chypre. Nous nous dirigeons maintenant vers l'opposé, à la pointe sud-est de l'île, le cap Gréco. Ce bout de terre vaut le détour. Ses falaises, son eau turquoise, son calme en fin de journée nous ravissent et nous apportent un vent de fraîcheur dans notre périple. Je crois qu'on ne se lassera pas du coucher de soleil qu'on a eu la chance d'observer ici. Il nous a fait nous sentir vivants, nous sentir heureux, tout simplement. Après quelques jours passés dans la petite ville festive d'Ayia Napa qui jouxte le cap Gréco, après quelques dribbles et quelques buts, nous partons enfin pour le nord de Chypre. Pour y entrer, c'est le stress. On doit traverser la zone neutre qui est contrôlée par les casques bleus et qui sépare la partie sud, membre de l'Union européenne, de la méconnue République turque de Chypre du Nord. Cette dernière a déclaré son indépendance suite à un conflit violent entre les chypriotes grecs et turcs après la fin de la période britannique. Aujourd'hui, il n'y a presque que la Turquie qui reconnaît cette indépendance, et elle se place d'ailleurs comme son grand frère ultime. Il faut dire qu'elle a de nombreux intérêts à le faire, notamment quelques gisements de gaz et de pétrole dans cette partie de la mer Méditerranée. Pour passer la frontière et le checkpoint, on se rend donc à Nicosie, la capitale. La ville est coupée en deux. C'est un peu le Berlin du XXIe siècle. Après une longue attente, nous voilà officiellement dans ce pays qui n'en est pas vraiment un. C'est une étrange sensation. Sensation qui laisse toutefois rapidement sa place à l'excitation. La partie nord de Nicosie est très jolie. Ses ruelles calmes et peu touristiques, et surtout son ancien caravansérail, le Büyük Han, nous émerveille. Un caravansérail, c'est un édifice de forme carrée avec une cour à l'intérieur, conçu à l'époque pour accueillir les commerçants, leurs marchandises et leurs montures. Il y en avait dans tout le Moyen-Orient, le long des routes commerciales, et ils étaient vitales pour le commerce dans la région, notamment pour l'Empire ottoman. Aujourd'hui rénovés et devenus des lieux agréables, on y trouve cafés, restaurants et petites boutiques. Notre périple nous emmène ensuite encore plus au nord, dans la ville côtière de Girne, Kyrenia en grec. Elle aussi nous charme avec sa forteresse imposante au bord de la mer, son joli petit port, les beaux bateaux qui y rentrent s'y amarrer en fin de journée, les coiffeurs turcs à prix d'or. Après un passage sur la belle plage d'Alagadi, pas loin de Girne, nous terminons notre beau voyage à Famagoust, connu pour son incroyable mosquée Lala Mustafa Pacha. Si elle vous paraît étrange, c'est tout bonnement parce qu'avant de devenir mosquée, c'était une cathédrale de style gothique construite par les Francs au début du XIVe siècle. À l'arrivée des Ottomans en 1571, elle est intelligemment transformée au lieu d'être détruite, suivant ainsi la même destinée que sa grande sœur Sainte Sophie à Istanbul. Avant de quitter Chypre, mes deux amis ayant déjà décollé pour rentrer en France, je décide de faire une petite randonnée au nord de Paphos, là où notre aventure avait commencé, et c'est empli de nostalgie que je regarde une dernière fois le soleil se coucher sur ce petit bout de terre et d'histoire, où règne un enivrant parfum de vacances et de douceur de vivre.